Et coucou tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui, on est lundi 11 septembre et il est 9h47 exactement. On s'est préparé, on va ce matin à Caliceo, pour les Toulousains que vous connaissez très certainement Caliceo. Pour les autres, je ne sais pas si vous connaissez ce genre de truc, c'est en gros des trucs thermales, de spa ou de je ne sais quoi. Donc voilà, vous avez compris l'idée du jour. De ce qu'on va faire. Pour la petite histoire, je voulais vous poser là pour vous raconter un peu ce qui s'est passé ce week-end. Hier, c'était très compliqué. Hier matin, on est allé à la salle, j'ai fait mes 1 heure de cardio. Et hier matin, je me suis pesée, je faisais moins 2 kilos en une semaine. Donc, la fatigue était présente. Le physique un peu à plat, mais ça va. Et très fatiguée, très fatiguée, les jambes coupées. Et en fait, après le cardio, on est rentré à l'appart. On avait fait des courses avant, j'étais incapable de porter quoi que ce soit. J'en avais strictement pas envie. Et tu sais, ma poker face là, c'était pire. donc ouais, on est rentré après, on s'est posé un moment. J'ai pris ma douche et tout. Et le temps que le repas cuise, je me suis posée sur le canapé et j'ai tout lâché, j'ai pleuré comme une grosse merde. J'ai pleuré. Et on a pas mal discuté avec Simon. Pourquoi j'ai pleuré? C'est pas parce que j'aime pas ce que je fais. C'est parce que c'est dur. C'est chaud. C'est chaud et c'est pas des trucs qu'on montre aussi. Donc c'est pour ça que je voulais vous en parler ce matin. Pour bien commencer la semaine et la vidéo pour mettre en forme. Mais rien de dramatique. Des choses qui arrivent. Donc pleurer de fatigue, pleurer à ras le cul d'être une loque. En fait, tout simplement, après la salle, là, à chaque fois les après-midi, je suis un zombie et tout. Et fatiguée en fait de pas avoir d'énergie. Donc voilà, c'est génial. Et donc j'ai bien pleuré, j'ai vidé mon sac. En parallèle, il y avait la vidéo YouTube qui sortait et j'ai reçu des messages aussi d'encouragement, donc c'était très bizarre. Je pleurais à tous les messages d'encouragement que je recevais. Aussi, enfin tu vois la meuf trop faible là, trop fatiguée, tu vois. Mais chose étant, avec Simon on a discuté du coup, hier on a fait une recharge. La recharge, on est monté à plus 400 calories, donc c'était que des glucides en plus, donc à base de patates douces et de semoule de riz. Ça a fait vraiment du bien sur le cerveau. Après le corps, il était un peu plus lent à la détente, mais hier soir, j'ai fait des étirements, j'ai fait un peu de yoga, j'ai fait pas mal de respiration aussi. Et en fait, ça fait longtemps que je n'avais pas fait ça. Donc ça m'avait manqué de me reconnecter un petit peu. En fait, je dissocie trop mon corps et mon esprit en ce moment et il faut que je réaligne tout. Et aujourd'hui, donc ce qui est prévu, c'est que du coup, hier matin, j'étais à 57 kg et ce matin, j'étais à 57,2. Donc avec une matinée, avec 1 heure de cardio et toute l'après-midi à dormir et à manger, j'ai pris que 200 grammes. Donc je suis contente. Le physique, il me plaît beaucoup. J'ai pris un petit update là ce matin. Il est vachement rempli, je suis vraiment très contente. Et les cannes, j'ai toujours des courbatures depuis vendredi, mais bon, ça a l'air d'aller un peu mieux. Donc ce matin, Caliceo, recharge aussi aujourd'hui, moins haute qu'hier. On va tester, on va voir ce que ça donne. Mais je crois qu'on est à plus combien de calories aujourd'hui? 200 200... 45 de carbs. Ouais, 45 grammes de carbs en plus, donc 200 calories en plus pour aujourd'hui. Ça va pas faire de mal non plus. Et donc comme je disais la semaine dernière, on était passé à 1 heure de cardio sur les jours off. Et ben là on rediminue parce que ça m'a c'est trop énergivore. Ça m'a trop mis KO. Donc on passe sur du 35 minutes de cardio sur les jours off. On reste à 40 minutes, c'est ça? Sur les jours on? 30. Ah, 30 minutes, bonne nouvelle. Donc 30 minutes sur les jours on et 35 minutes sur les jours off. Maintenant, donc voilà, je suis plutôt contente. Donc là, on va aller à Caliceo, ça ouvre à 10h, donc on sera presque à l'ouverture. On a préparé les tubes aussi parce qu'on va y rester 2 heures. Donc on va pas rentrer à l'appart pour manger. Les tubes sont déjà prêts, donc on va manger là-bas. Et après, on va directement passer à la salle. Comme ça sera bon. Et puis voilà, je me sens quand même beaucoup mieux qu'hier.
Et ouais, c'est hard, hein, c'est hard. C'est dans ces moments-là où tu te dis jusqu'où tu peux aller, tu vois, jusqu'où tu peux faire le dernier pas et tout. Mais après, quand tu réfléchis, tu peux aller très loin, en fait. Mentalement, tu crois que tu peux pas aller bien loin. Mais en réalité, tu peux aller très très loin. Bon, bah voilà. On va aller à Caliseo, on va aller se faire chouchouter. Ouais, en espérant qu'il n'y ait pas grand monde. Lundi matin, ça devrait le faire. On va faire bain froid à 12 degrés, là. Bain froid, bain chaud, hammam. Ouais, bain chaud, ouais. Et surtout, moi, sauna. Alors, Simon, il adore le hammam, moi, j'adore le sauna. Donc, en fait, on va se retrouver dans le bain froid. On va passer 5 minutes dans le bain froid. Et après, il y en a un qui va aller au sauna et l'autre au hammam. Je sens que ça va faire comme ça. Pendant 2 heures. Voilà. Grosso merdo. Voilà. Et bah, c'est parti. Il me tarde de me pioter dans l'eau bien froide. Ça fait tellement du bien. Ça va être cool. Bon, je vous reprends. Il est quelle heure ? 15h10. Donc on est rentré de Caliseo. Ça fait vraiment beaucoup de bien. On y est resté 2h30. Et en plus de ça, il y avait un petit truc dans le sauna. Là, il y avait un rituel au sauna. Le mec, il nous a fait monter le sauna à 100 degrés et tout. Bon bref, c'était vraiment trop cool. Et de suite après, on est passé à la salle en fait. Moi, j'ai fait mes 35 minutes de cardio du coup, avec une petite session push, histoire de vasculariser un petit peu. Et là, on vient de rentrer. On prend le post-workout, donc il est 15h, donc il est vachement tôt par rapport à d'habitude. Mais... Et cet après-midi, on va se faire un petit cinéma. Voilà, petite journée off tranquille. Et moi, il faut que je me rachète 2-3 trucs, là, 2-3 vêtements, parce que regarde-moi ça. Ça fait pitié. Ça, je le remplis. Je te jure, je le remplis et je suis même... Putain, je vais trop rire quand je vais revoir cette vidéo avec 10 kilos en plus. Mais c'est abusé. Ça, je le remplis vraiment, hein. C'est no joke. Il n'y a plus rien. Bref, voilà, petit check-up vite fait là. Enfin bref, post-workout, on a des myrtilles surgelées avec 30 g de whey. J'ai mis un blanc d'œuf dedans. Et voilà, c'est tout ce qu'il y a. Ça va être bien bon, mais je sens que j'aurai faim dans très très peu de temps. Allez, je vous laisse. Je vous reprends... peut-être ce soir ou je ne sais pas quand, ou sinon on se revoit demain. Et ce soir, alors normalement, j'ai pas des patates douces, mais on s'est dit avec Simon qu'on va peut-être me tester à la pomme de terre. Ça va être délicieux. Donc on va sûrement se retrouver ce soir pour le repas. Allez, bisous. Et salut vous. Donc on se retrouve ce matin dans la voiture, il est mardi et il est 8h44. On va aller faire quelques courses ce matin, vous m'entendez? Oui. On va aller faire quelques courses et voilà, faut que j'aille chercher les fameux paniers anti-gaspi. Faut que je passe à Action et faut que je passe à Créatis. C'est une boutique de tissus pour voir pour mon bikini si je peux faire un truc en plus. Enfin bref. Si tu veux t'ouvrir le portail, c'est quand tu veux. Putain. Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier? Disons que hier après-midi, du coup, après la salle, on est rentré. Je sais plus quand est-ce que je vous ai laissé. Et je vous avais dit que à la pomme de terre. Et au final, il s'est passé qu'on est allé au cinéma. Et en fait, je me suis pris des barquettes de fruits pré-coupés, tu sais. J'ai pris de la pastèque et de l'ananas qui est quand même un peu sucré, on va pas se mentir. Comme on était sur un jour de recharge, c'était pas plus mal parce qu'en fait ça faisait une éternité que j'ai pas mangé de fruits et surtout le sucre du fruit, mais maman, comment il m'a donné un élan de vie, un élan de... Du coup le soir j'ai pas repris de la pomme de terre, donc je crois que j'avais que 80 g de patates douces. Je rappelle que normalement le soir j'ai pas du tout de glucides. En plus j'avais même pas faim du tout, hier soir j'ai mangé mais j'avais pas faim du tout. Donc voilà, on s'est dit on verra ce que ça donne avec full fruit. Et au final, j'avais peur d'être un peu voilée ce matin. Et au final, le poids c'était le même qu'hier matin, donc 57,2. Et au final, les jambes, elles ont pété, je trouve. Parce qu'hier, pour le bilan, j'ai douillé. J'arrivais pas à contracter mes cuisses. De par les courbatures et enfin surtout les courbatures, là ça va mieux. Et donc aujourd'hui on va voir, je retourne à ma diète de base sur les jours on que j'avais la semaine dernière. Mais au lieu du riz le midi, je me mets des pommes de terre à même équivalence de glucides
Donc j'ai très hâte parce que j'étais censée les manger hier soir les pommes de terre, mais du coup voilà, ça a ripé. Attends, je te tiens parce qu'il y a un virage. Bon bah je suis dégoûtée. Je suis passée à la boutique de création et en fait ils n'ont pas ce que je cherche. En plus j'ai dû attendre l'ouverture de la boutique à 10h. J'avais oublié mais ils ouvrent à 10h donc c'est pas grave. J'ai dû attendre un petit peu. En attendant j'ai lavé ma voiture, il y avait vraiment besoin, ça faisait très longtemps que je l'avais pas fait. J'ai trouvé mes paniers anti-gaspi, j'en ai 3 cette semaine, je suis trop contente. J'ai fait les quelques courses à Action également et puis voilà, du coup je rentre. Je vais aller nettoyer et ranger tout ça et après il faut que je travaille. J'en ai marre, ces journées elles passent beaucoup trop vite. J'ai jamais eu le temps de faire tout ce que je veux faire en une journée, ça me saoule. Et coucou, il est 16h20 et il va être l'heure du post-workout. J'ai racheté des fruits surgelés. Attends, c'est branché ça? Oui, à chaque fois je vérifie. J'ai racheté des fruits surgelés ce matin et je me suis pris des framboises, ça faisait une éternité, je n'avais pas mangé. Oh, c'est très bon. Je voulais revenir sur ma séance épaule que j'ai faite avec le post pommes de terre. Et j'ai fait une séance de... Enfin, j'ai pas fait une séance de malade en soi, parce que fatigue et tout, mais j'avais un pump de malade et je crois que j'ai rarement vu mes épaules aussi péter comme ça. Des bonnes sensations, c'était découpé et tout. J'étais vraiment très contente de la séance aujourd'hui. Et les 30 minutes de cardio, c'était hard quand même, au lieu de 40, mais quand même un peu hard, fatigué quoi. Mais bon, c'est pas grave, on fait le taf. Je suis allée chercher aussi un colis Vinted que j'ai commandé la semaine dernière. Et c'est une petite palette, mais vraiment toute petite, je ne m'attendais pas à aussi petit que ça. Et c'est une petite palette à maquillage, voilà. Pourquoi je vous parle de ça? Juste parce que je voudrais essayer un autre maquillage dans les orangés, jaunes, enfin bref, je sais pas, j'aimerais bien essayer un truc dans ces tons-là parce qu'avec le bleu, je pense que ça peut bien aller. Ou sinon, je fais un mix des deux. Donc je pense que demain soir, j'essaierai de filmer un time-lapse de make-up orange. On va tester ça. En tout cas, je vais manger mon post-workout et puis je pense que je vous reprendrai demain. Parce que là, ce soir... Je pense que je vous reprendrai demain parce que là, ce soir, je vais travailler, enfin à 17h là. Et puis après, c'est la soirée tranquille, donc voilà. Par contre, très bonne nouvelle, il pleut et ça fait du bien. Ça fait du bien, voilà. Je vous dis à demain et bah voilà, bah tout de suite pour vous et puis moi, ciao. Bon, je vous reprends, on est le lendemain et il est quelle heure? Midi tout pile. Je vous ai pas pris ce matin parce que j'avais rien d'intéressant à vous raconter. Aujourd'hui, on va remonter les glucides. Donc ce midi, on a les patates. Il y a le poulet qui cuit ici. En légumes, je sais pas, on verra. J'ai déjà 2 carottes qui m'attendent. Sinon, j'avais
mis des boîtes à questions hier sur Insta pour le vlog, là, s'il y en avait des questions sur la prépa ou autre d'ailleurs. Et j'ai eu 2 questions. Donc la première c'était, alors même si cela doit être indifférent, le regard positif et envieux des hommes sur toi en salle te met-il mal à l'aise ou motivant? Bah, il y a la réponse dans ta question. Ça m'est indifférent, tout simplement. J'ai jamais ressenti de malaise à la salle parce que j'ai jamais prêté attention au regard des autres à la salle, que ça soit aujourd'hui ou maintenant, ou il y a longtemps. Que je fasse 74 kg ou 57 kg, pour moi c'est la même chose. Je suis à la salle pour pousser et c'est pour ma gueule que je vais à la salle, c'est pas pour les autres. Donc je suis pas du tout mal à l'aise ou quoi. Et après, est-ce que c'est motivant que les hommes, en gros, il y ait des regards positifs, qui soient envieux? Alors je trouve que des gens qui sont envieux, il n'y a rien de motivant là-dedans. Enfin, je vois pas pourquoi ça me motiverait que les gens m'envient. Voilà, déjà. Et regard positif, si c'est motivant, oui, un peu. Mais disons que c'est plus mon regard que j'ai sur moi-même qui va me motiver que le regard des autres qui ont sur moi. Autre question, c'était à savoir combien vous serez dans ta catégorie. Donc j'imagine sur la scène à Montargis. Je sais pas, je crois qu'on sera 5, certainement plus parce qu'il y a des athlètes que je ne connais pas. Je sais pas, je pense au minimum 5. Après, ça serait cool, plus on est sur scène, mieux c'est. Plus c'est sympa, quoi, plus il y a du spectacle. Mais voilà, je crois que c'est ça, 5, ça doit être par là. Donc voilà, et on va manger. Et cet après-midi, j'ai une séance ischio-fessier, donc les pommes de terre seront bienvenues. Ça va pas faire de mal du tout. Et puis voilà, je vous reprends un peu plus tard dans la journée et certainement. Et salut, je vous reprends, il est 17h. Je vais pleurer. Je vais pleurer aujourd'hui. On a fait la recherche avec les pommes de terre. C'est très bien passé encore une fois à la salle. Et en fait, je suis rentrée très fatiguée là. Et on s'est dit avec Simon, là, faut que j'arrête de déconner. Au niveau. Là, j'en vois trop en fait. J'en vois trop du pâté pour mon corps. J'ai pas fait de jour off depuis plus d'une semaine. C'est-à-dire que tous les jours je vais à la salle, que ce soit, même si c'est pour faire juste du cardio. Et en fait ça marche pas du tout sur mon corps. Mon corps il est beaucoup trop fatigué là. Donc on s'est dit que demain ça sera repos. Et certainement ça sera repos jusqu'à reprise des séances lundi. 4 jours de repos consécutifs, très certainement pour moi. En attendant, je me suis allée... Attends. Voilà, on se prend 2 cookies, on va les partager. J'ai même pas envie de les... Non, on va les manger. Mais voilà, pour maintenant 17h et ce soir il y aura des sushis. Voilà. Allez, c'est pas en deux, bien comme il faut. Tu sais que ça c'est les cookies de ma mère. Ma mère faisait les mêmes quand on était gamin. La matière grasse. Le beurre. Mm. Oh, le chocolat. Je sens que ça réchauffe tout mon corps. Oh, ça fait tellement longtemps que j'ai pas senti ça. Tu sais, quand tu manges du chocolat, ça te fait des picotements dans la mâchoire là. J'ai un bloqué sous la dent. Ouais. Ah, ça fait tellement longtemps. J'ai même du mal à mâcher. Ah, ça picote. Mais j'ai l'impression que je transpire du visage. La matière grasse bilaïque. Oh, waouh. T'as aussi un chou de dopamine aussi là. Pour ça. C'était trop bon. Ça suffit. Ouais, c'est que ça va plus loin, c'est le bordel. Ah non, vraiment pas plus. Oh. Voilà. Mon Dieu. Tu sais que quand je mangeais, j'avais l'impression que toute la mâchoire, tu sais qu'elle
qu'elle crépite là quand tu manges trop de chocolat, trop de gras d'un coup. Ça crépite un peu dans la mâchoire, je sais pas, ça fait des trucs bizarres. Oh là là. Merci la vie. Oh, merci. Oui, les sushis sont là. Ce qu'on va faire, c'est que je vais déguster ces putains de sushis et je vous retrouve demain. Et je pense que je vais dormir comme un bébé. J'adore. Bon, je vous dois quelques explications. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo un peu plus tôt, on a trop tiré là avec Simon pendant 10 jours. Trop tiré pour la prépa. Je l'ai dit en début de vidéo, j'ai perdu 2 kilos en une semaine. J'ai cravaché, j'ai pas arrêté d'aller à la salle entre le cardio, la diète et en fait je fais jamais ça d'habitude. Je fais jamais ça. Est-ce que ça en valait la peine? Je l'ai fait, donc oui, je pense que de toute façon ce qui doit arriver arrivera, donc j'ai bien fait de le faire. J'ai appris sur moi. On a appris sur moi parce que c'est des choses qui peuvent arriver en prépa et surtout quand tu as des envies particulières et des objectifs assez précis, que ce soit dans n'importe quel sport ou dans n'importe quelle situation d'ailleurs, hein, sans parler de sport, il y a des limites. Hier matin, il s'est passé que j'étais très fatiguée quand je vous ai pris pour le repas là. Les pommes de terre, certes, ça a fait du bien, certes, j'ai pas faim. Là, en ce moment, j'ai plus faim, là. Mais la faim, ça ne me dérange pas. C'est, comme je vous l'ai dit depuis quelques temps déjà, c'est vraiment l'énergie qui manque. Et les jambes coupées et la fatigue après la salle et tout ça. Et en fait, hier matin, j'étais pas super bien. Après la salle, en fait, je suis rentrée. J'ai pris ma douche et après la douche, en fait, je pense un petit malaise vagal. Voilà, je suis pas fière de le dire, pas du tout. Mais faut faire des tests dans la vie, faut essayer. Et donc Simon, il m'a passé 2 galettes de riz avec du sirop d'agave, c'est tout ce qu'on a. On n'a pas rien de plus sucré à l'appart. Donc il m'a passé ça. Et j'ai pris aussi 2 petites Suisses avec du sirop d'agave aussi dedans. J'ai jamais mangé autant de sirop d'agave d'un coup, hein. Et un peu dextrose, on en avait encore un petit peu. Donc voilà, ça m'a fait du bien sur le moment. Je suis restée un bon moment après à me reposer. Et en fait, j'ai dit à Simon, il me faut du sucre. Il me faut du sucre dans ma tête, il faut que je reprenne le sucre. Ça faisait déjà quelques jours que je me disais, il me faut du sucre. Et en fait, j'ai dit à Simon, il me faut des fruits, il me faut du sucre. Bon, alors, la réaction immédiate, c'était pas les fruits, hein, c'était le cookie, voilà. C'était aussi pour le mental, le cookie, on va dire. Je pensais pas que ça allait me faire autant de bien. Je pense que vous l'avez vu à ma tête, mais même psychologiquement, ça m'a fait un bien ouf. Et j'ai check le physique après. Et le physique m'a beaucoup plu. Puis, je vais chialer, putain. Il y a plein de trucs qui me passent dans la tête là, donc je pensais pas que cette prépa, j'allais la vivre comme ça, autant aussi forte, autant émotionnellement que physiquement, que mentalement. Je pensais pas que ça allait faire tout ça, cette putain de prépa. Je pleure pas de tristesse, pas du tout. Je pleure pas de désespoir. C'est purement de la... Je suis sensible en ce moment. Et c'est surtout de la fierté parce que hier après le cookie, du coup j'ai regardé mon physique un peu, j'ai check un peu tout ça et j'ai jamais eu un physique comme ça. C'est des trucs que je pensais pas. Même aujourd'hui, je m'en fous de la compète. Enfin vraiment, le jour J, j'en ai rien à foutre. Enfin non, ça va être cool, mais je veux dire, là
là aujourd'hui, enfin hier quand je me suis regardée dans le miroir, je me suis dit ok, j'ai jamais vu ça. De moi, j'ai jamais vu ça et je pensais pas en être capable. Voilà. Donc je pensais pas du tout en être capable. Bon, on va se reprendre un petit peu parce qu'il faut quand même que je vous parle, faut que je continue à te parler quoi. Donc voilà, pour continuer du coup la petite histoire, donc on a pris, enfin j'ai pris enfin avant de prendre le cookie, j'avais quand même pris mon post-workout de base avec la semoule de riz et la whey et les framboises et tout. Et après j'ai pris le cookie, donc voilà, j'étais au niveau du ventre, j'étais blindée, l'estomac il a pas trop compris. Mais je me suis reposée pendant plus d'1 heure, je suis restée allongée après. Donc ça m'a fait vachement de bien. Et après, du coup, on a commandé les sushis. Et, ça, c'était vraiment très très agréable d'aller au sushi, putain. Et puis voilà, on a bien mangé. On a mangé 14 sushis chacun. C'est dur à dire. Et puis voilà, franchement, c'est passé crème. Bon, comme j'ai dit à Simon ce matin, j'ai mis très longtemps à les digérer quand même, les sushis. Hein. Dans la nuit, mon estomac était encore bien dur. Je lui ai dit, je pense que 8 sushis auraient suffi. mais bon, ça fait vraiment beaucoup de bien. Enfin, cette nuit, j'ai dormi mais comme un bébé. Ça faisait du bien. Je pense que j'avais besoin de ça aussi, de vraiment bien dormir. Donc voilà, je crois que c'est la semaine la plus, la plus émotionnellement, physiquement et mentalement, c'est la semaine la plus dure de la prépa. Voilà, c'est dit. Et ouais, c'est chaud, mais voilà. Bon, sinon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que j'ai mis un jean déjà aujourd'hui. Je tiens à le notifier parce que c'est quelque chose que j'avais pas mis depuis très longtemps. Et du coup, qu'est-ce qui se passe à partir d'aujourd'hui? Donc, comme je l'ai dit en story sur Instagram, aujourd'hui, on remonte les calories et donc les glucides à un taux plus raisonnable. Là, je suis à peu près 140-150 grammes de glucides par jour. Là, j'ai plus de jours on, plus de jours off. Faut trop que je teste des choses encore. Donc aujourd'hui, c'est repos total. Ce qu'on a décidé aussi, c'est de me virer les jours de off de cardio. Alors en début de semaine, je disais comme quoi on passait qu'à 35 minutes de cardio sur les jours off. On passe à plus rien du tout sur les jours off. Moi, c'est pas ce qu'il me faut. J'ai jamais eu l'habitude de m'entraîner tous les jours, j'ai jamais eu l'habitude d'aller tous les jours à la salle. Ça fait peut-être 8 mois, 9 mois que je m'entraîne avec 4 séances par semaine et tout roule depuis ça. Et là, ça fait 1 semaine que je vais tous les jours à la salle et que les 4 jours par semaine, je fais mes séances et 3 jours par semaine, je fais du cardio. Ça va pas. Donc voilà, pour en ce moment, ce qui va se passer aujourd'hui, repos, les calories qui remontent et puis voilà. Je voulais faire aussi une petite aparté sur les No Plan B. Je ne sais pas comment vous le prenez, vous, quand vous voyez écrit No Plan B sur les réseaux, sur Internet ou quoi, quand vous entendez de ces trucs-là. Moi, je le prends dans le sens où il n'y a pas de plan B, il n'y a qu'un plan A, on le suit tout chou, tête baissée. Et je ne suis pas en accord avec cette phrase-là depuis très longtemps. Et aujourd'hui, ça s'est prouvé, enfin du moins hier surtout, parce que t'imagines si j'ai pas de plan B, ce que je fais hier, qu'est-ce que j'aurais fait? Ça veut dire que si j'ai pas de plan B, après la douche, je fais mon petit malaise. J'ai pas fait de vrai malaise, hein, mais je continue à faire mon vrai malaise du coup parce que j'ai pas de sucre. Et je prends mon post-workout de merde là, et je mange pas de glucides le soir avec mon pauvre poisson et c'est tout. Et je dors encore une fois comme de la merde. Et le mental il va pas parce que je suis super fatiguée et le physique il s'est pas reposé parce que j'ai pas dormi. T'imagines si j'ai pas de plan B? Mais moi j'ai plus tendance à dire j'ai pas un seul plan en fait. J'ai des milliards de plans pour un seul but. Comme hier j'étais pas bien, bah c'est pas grave. On s'est fait plaisir. Ça faisait je sais pas combien de temps qu'on n'avait pas mangé ce qu'on a mangé hier. Et puis voilà, on repart. Et en fait on s'adapte, on rebondit en fait. On n'est pas fixé sur une seule ligne de conduite, sur un seul truc. Non, un peu plus souple, tu vois. Être un peu plus
à jouer, à se dire ok ça va pas, on va tester ça et tout. C'est vraiment comme ça qu'il faut. Je vais pas donner de leçons ou quoi, mais c'est vraiment toujours jouer sur la souplesse, sur l'adaptation, surtout l'adaptation, c'est ce qui fera l'intelligence du travail. Si tu ne t'adaptes pas quand tu fais les choses, que ça soit sur le plan physique, sportif, alimentaire et plein d'autres plans, relationnels, financiers ou quoi que ce soit, si tu ne t'adaptes pas à la situation qui se présente à toi, t'es mort. Et c'est des choses auxquelles je pense depuis très longtemps. Le no plan B, je suis pas fan de cette phrase. Après, voilà, peut-être je la prends mal, hein. Peut-être que vous allez me dire en commentaire, ouais non, c'est pas comme ça qu'il faut prendre cette phrase, c'est comme ci, comme ça, sûrement d'ailleurs. Parce qu'il y a plein de façons de voir les choses, hein. Donc la morale de l'histoire, c'est l'adaptation. Franchement, il n'y a rien de mieux que s'adapter à la situation que tu vois en face à chaque fois. Et prendre les problèmes un par un et s'occuper des problèmes un par un. Voilà. Sinon, là, il est 14h30. J'ai décidé de tester un maquillage. Et j'hésitais à vous filmer en train de me maquiller, parce qu'en fait, je suis pas une youtubeuse beauté du tout. Donc au pire, ce que je fais, c'est que je vous monte timelapse. Comme ça, c'est satisfaisant pour vous. Et puis moi je m'amuse et on verra ce que ça donne. Alors je vais tester, j'ai encore pas trop décidé de quel make-up j'allais faire. Mais on va tester ça et voilà, donc c'est parti. Bon, voilà, maquillage fait. On va mettre les cheveux un petit peu histoire de voir ce que ça donne. Mais les fossiles là, j'ai pas du tout réussi à les coller correctement. Ils sont très mal collés. Et je pense que c'est des fossiles de merde là, à 2 € chez Primark. Et je pense qu'il n'y a pas 2 utilisations possibles. Ça change, hein? C'est plus passe-partout que le bleu. C'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. On va prendre le post-workout, même s'il n'y a pas eu de workout. Enfin, c'était ça le workout en fait. T'en penses quoi, toi? Je préfère l'autre. Ah, tu préférais le bleu? Ouais, 100 fois. Le bison a préféré le bleu. Il faudra voir la photo du bleu, mais là, le bleu pour moi était mieux. Ouais, il est plus chargé le bleu. Il a accordé au bikini. Là, j'avoue que le orange, j'aurais préféré que ce soit un orange beaucoup plus orangé que ça. Je suis un peu déçue de la palette en fait, je crois. Oh, j'ai une trace là. Je suis un peu déçue de la palette parce que j'aurais aimé que ça soit beaucoup plus orangé en fait. Bon, c'est pas grave. Tant pis. C'est fait. On va manger maintenant. Et salut tout le monde, aujourd'hui c'est vendredi, on est le lendemain, du coup je vous ai pas repris hier soir parce que il y a une copine qui est venue à l'appartement et voilà, j'avais pas tellement envie de filmer ce genre de petits moments personnels. Donc Colline, je te remercie d'être passée à l'appart, ça m'a fait un bien fou de malade. Tu t'en rends peut-être pas compte, j'en sais rien, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Il y a Mister Bison qui bosse derrière. C'est sur qui? Théo, ouais, c'est vendredi, il est 10h et la petite pause café s'impose. J'ai pris mon petit déjeuner, en fait après je suis partie, j'avais rendez-vous au contrôle technique, voilà. Sinon, aujourd'hui, il n'y a pas grand chose de prévu dans ma vie, mis à part du repos, because I need. Donc voilà, je vais m'arrêter là, mais c'était une petite conclusion en gros. Attends,
On va se mettre ailleurs pour faire la petite conclusion, non? Ouais, je crois que ça sera la vidéo la moins rigolote de ma chaîne, certainement. Et là, ouais, à 20 jours à peu près de la compétition, ouais, c'est la semaine la plus compliquée que j'ai passée depuis le début, tout début de la prépa. Mais il faut des semaines comme ça, il faut des moments comme ça pour rebondir et apprécier les bons moments, comme je dis souvent. Je vais boire mon super café, mon super café de qualité, on ne change pas. Je suis allée marcher un petit peu là, ça me fait du bien. Et voilà, cet après-midi, je vais travailler également. J'ai encore quelques programmes à changer et à uploader la vidéo et la mettre en ligne ce soir. Je vous reprends lundi et mettez le max de biceps en commentaire s'il vous plaît pour me donner de la force pour cette fin de prépa. Et n'hésitez pas à partager aussi la vidéo si vous vous retrouvez ou si vous retrouvez certains de vos proches dans ces situations-là. Voilà, on n'est pas seul et que ce soit en prépa ou hors prépa pour plein d'autres choses hein, d'ailleurs. Mais voilà, d'avoir des moments de faiblesse physique, mentale, psychologique comme ça arrive à tout le monde. Et même au plus fort, alors je parle pas de moi, mais je pense surtout à des athlètes de très très haut niveau. Et sans parler de sport aussi, ça arrive de craquer et c'est important. C'est important et surtout après ça, il faut reprendre le mouvement, il faut reprendre le pas et continuer à avancer. Et voilà, toujours dans la souplesse, dans l'adaptation comme je vous ai dit hier. Allez, je vous souhaite un bon week-end. Et merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci pour ceux qui m'ont envoyé des petits messages dans la semaine. Et voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. J'espère que ça va être... Non, là, on est sur une bonne vibe. Ça va être une bonne semaine la semaine prochaine. De toute façon, c'est bientôt fini. C'est bientôt fini. Donc voilà, ça va faire... en vrai, j'ai hâte, mais j'ai pas hâte aussi parce que quand c'est terminé, après, c'est terminé, quoi. Mais bref, je vous fais des bisous et je vous dis à très vite.